Voilà. Donc, pour démarrer, on va commencer par faire un petit quiz. Donc, dans ce quiz, il y aura une réponse possible à chaque fois. Donc, vous pouvez soit prendre un cahier et noter vos réponses, soit répondre dans le chat si vous avez envie, voilà, de discuter avec les autres participants. N'hésitez pas. Donc, on est parti. Alors, est-ce que la joie, c'est l'état naturel de l'être humain? Donc, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Ensuite, à la naissance, l'être humain dispose de combien d'émotions naturelles de base, vous pensez? 1, 2, 3 ou 4? Donc, je ne vous ai pas précisé qu'on verra les réponses de ce questionnaire à la fin, hein, bien sûr, de la présentation. Question 3. Une minute de colère, selon vous, est égale à combien d'heures de régulation au niveau voilà, hormonal, au niveau chimique dans votre corps? Combien de temps va mettre votre corps pour réguler une minute de colère? 1, 2, 7 ou 9 heures? Question 4. Dans la majorité des cas, une émotion est alors soit la réaction du corps à la pensée, ou alors un état affectif complexe et durable, ou bien la réaction du corps à une situation réelle. Et enfin, dernière possibilité, est-ce qu'une émotion, dans la majorité des cas, est ressentie par une femme? Je vous laisse répondre. Donc, je ne peux pas trop hein, regarder, je ne sais pas si certains notent, je vois des gens qui rigolent mais dans le chat. Alors, 5e question. Dans quel cerveau se situent les émotions? Est-ce que c'est dans notre cerveau reptilien? Est-ce que c'est dans le néocortex? Est-ce que c'est dans le cerveau limbique? Ou on n'a qu'un cerveau en fait, hein, donc, c'est quoi cette question? Question 6. À quoi sert l'intelligence émotionnelle? Est-ce que ça sert à rajouter une ligne de compétence sur mon CV? Est-ce que c'est une forme d'intelligence qui est réservée aux femmes? Est-ce que c'est se remettre en question et adapter ses actions? Ou alors, est-ce que c'est analyser, synthétiser et raisonner? Septième question. La positive attitude, ça signifie, c'est une célèbre chanson de Laurie. Alors attendez, il y a des gens qui arrivent en cours. Hop. Est-ce que c'est vivre dans le monde de oui-oui? Est-ce que c'est dire oui à tout? Ou est-ce que c'est finalement être heureux déjà quand tout va bien? On continue. Un même problème est considéré moins préoccupant après une marche rapide de combien de minutes? Donc après 15 minutes, après 20 minutes, 25 minutes ou 30 minutes? Alors vrai ou faux? Plus nous avons une vision positive de nos émotions et plus nous nous transformons positivement. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Et enfin, encore une vraie ou faux,
Le cerveau est 5000 fois plus puissant que le cœur. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Voilà, donc on verra hein, les réponses après la présentation, donc, qui débute maintenant. Donc, une émotion. Donc, le mot émotion, ça vient du latin emovere. Donc, ça signifie vraiment un mouvement vers l'extérieur. Mais une émotion, c'est aussi une réaction affective intense qui peut s'accompagner de modifications neurovégétatives, c'est-à-dire on peut avoir des palpitations, des frissons, des tremblements, mais c'est aussi une véritable usine chimique. Hein, chaque fois qu'on va ressentir une émotion, finalement, notre cerveau, il va envoyer, voilà, il va sécréter des hormones pour venir réguler tout notre système. Et donc, au niveau hormonal, par exemple, notre corps, il va mettre 7 heures à évacuer 1 minute de colère. Donc là, vous avez une petite réponse déjà du questionnaire. Donc, à la base, l'homme naît avec 4 émotions naturelles, instinctives et qui lui sont vraiment nécessaires à sa survie. Donc, il naît avec la joie. Et la joie, c'est l'état naturel de l'être humain. Donc, vraiment, non seulement, voilà, on parle d'émotions naturelles, mais la joie, c'est l'état naturel de l'être humain. Donc, cette émotion, elle va nous servir de moteur à l'envie de vivre, de grandir, de progresser. C'est aussi une des composantes essentielles de notre santé physique. C'est une énergie puissante de croissance et de partage. Ensuite, on a la colère. Là aussi, c'est une émotion indispensable pour poser ses limites, défendre ses valeurs et se faire respecter. Donc, ça sert à défendre notre espace vital. Mais cette émotion, hein, à la base en tout cas, n'est pas faite pour envahir le territoire des autres. Donc, c'est la garante du respect de soi, on pourrait dire. Ensuite, nous avons la tristesse. Donc ça, c'est une émotion de passage qui apparaît dans une transition hein, et qui va vraiment venir nous préparer à une situation nouvelle. Elle apparaît à chaque fois finalement qu'on va devoir s'adapter à un changement, donc comme en ce moment, hein, ou à chaque fois qu'il y a un deuil, que ce soit d'une situation ou d'une personne à faire. Et donc, cette émotion, elle va permettre de clore une période de notre vie et enfin de pouvoir tourner la page sereinement. Et enfin, on a la peur. Donc ça, c'est la perception d'une situation à venir nécessitant de la prudence. Hein, elle apparaît quand il y a un danger objectif qui survient dans le but de nous protéger ou dans une situation nouvelle, là encore, pour nous indiquer que peut-être on n'y est pas suffisamment préparé. Donc l'appréhension finalement face à la nouveauté, c'est totalement normal. Hein. La peur, elle ne va pas éviter forcément tous les dangers, mais elle va en tout cas nous le signaler pour qu'on vienne se préparer et voilà, de manière optimale. Donc finalement, quand on arrive sur Terre, quand on arrive avec un bon véhicule émotionnel, hein, on peut dire, puisqu'on a la joie qui va nous servir de moteur, on a la colère qui va être plutôt un accélérateur pour nous sortir des situations enlisantes, on a notre tristesse qui va un peu être comme notre embrayage et qui va nous permettre de changer de régime sans casser le moteur. Et puis, on a la peur, qui est un peu comme notre pédale de frein et qui va nous inviter à conduire prudemment. Donc, on va voir, ce que je vais expliquer tout au long de cette conférence, qu'on a bien 2 sources d'émotions. Donc, la première, on peut avoir une source externe. Donc là, ça va être une réaction directe de notre corps à une situation externe. Donc ça, ce sont les émotions naturelles hein, qu'on a vues juste avant et instinctives. Et voilà, ça peut être je suis en randonnée et puis je me retrouve au bord d'une falaise, je vais avoir peur. Cette émotion, elle est là vraiment pour m'aider. Hein, c'est une émotion nécessaire à ma survie pour pas que je tombe hein, dans ce cas-là. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans la plupart des cas, nos émotions, elles vont provenir d'une source interne. Donc, une source interne, l'émotion va provenir de l'intérieur de nous. Donc, et dans ces cas-là, ça va être des réactions, donc une réaction émotive de notre corps, donc c'est toujours notre corps hein, qui va capter en premier les informations, mais cette fois-ci à notre pensée. Et dans ce cas-là, c'est l'émotion qui va être perçue à travers le filtre de notre mental. Donc, par exemple, je me retrouve seule, voilà, j'habite une grande maison, je me retrouve toute seule, mon mental, il va commencer à m'élaborer tout un tas de scénarios qui vont faire que je vais me retrouver dans la peur. Et peut-être qu'à ce moment-là, je vais me sentir paralysée.
Ça ne va pas forcément voilà, être nécessaire à ma survie dans ce moment-là. Mais bonne nouvelle aussi, c'est que finalement, ces émotions, on va pouvoir apprendre à les réguler. Alors, les émotions dans notre société actuelle, ben, on pourrait dire, voilà, même si aujourd'hui, il y a beaucoup de changements à ce niveau-là et qu'il y a des évolutions qui se font petit à petit, ben, elles sont quand même toujours mal acceptées, ou on peut même dire qu'elles font peur, hein. Quand on est triste, tout de suite, on peut être perçu comme un dépressif. Quand on est en colère, on va nous dire, voilà, oh là là, il est agressif. Quand on va ressentir de la peur, on peut penser que ça y est, tout de suite, c'est de l'anxiété, que ça va être quelque chose de grave. Et puis, quand on va être joyeux et qu'on va dire, mais non, tout va bien, ben ça va paraître un peu douteux, finalement. Voilà, on peut passer pour quelqu'un de naïf, d'inconscient. Et puis surtout, les idées qui sont véhiculées, c'est que pour gérer ces émotions, il faut les dompter, hein, les contrôler. Et émotion est associée à la faiblesse, hein, surtout. Donc, par exemple, hein, on le voit depuis qu'on est tout petit, finalement, hein, les petits garçons, ils n'ont pas le droit de pleurer, mais ils ont le droit de se mettre en colère. Et pour les petites filles, ben, c'est l'inverse. Donc, depuis qu'on est enfant, finalement, ben, on va refouler toutes nos émotions pour essayer de se conformer au modèle de nos parents, hein, d'abord, mais aussi au modèle de la société. Hein, dans le but, surtout quand on est enfant, à la base, on agit comme ça pour être aimé, hein, tout simplement. Mais chaque émotion qui va être refoulée va entraîner une foule d'autres émotions, voilà, qui vont venir se manifester dans notre quotidien, en grandissant. Alors voici les 3 modes de gestion bon, qui sont totalement contre-productifs, hein, mais qu'on a tous adoptés, hein, dans ces conditions-là. Donc, il peut y avoir la team, ben, j'y réagis à mes émotions. Hein, dès qu'il y a une émotion, ben, je la laisse totalement prendre les commandes. Je ne contrôle plus du tout mon comportement. Il peut y avoir la team, j'y résiste. Hein, je ne veux pas sentir cette émotion. Donc, je fais comme si elle n'était pas là. Évidemment, jusqu'à ce que voilà, qu'elle m'explose à la figure ou à la figure de mes proches. Là, c'est plutôt le mode cocotte minute. Ou alors, il y a la team, ben, je m'anesthésie. Hein, je me déconnecte totalement de moi-même. Et puis, je vais aller compenser en grignotant, en passant des heures sur Internet. Je vais regarder plein de séries toute la journée, ou je vais aller faire du sport à outrance pour essayer de vraiment de me couper de mon corps et de me déconnecter de mes émotions. Bon, on a tous, voilà, on agit tous de ces façons-là, et on peut même mettre dans plusieurs catégories, hein, bien sûr. Mais voilà, finalement, nos émotions, ben, elles sont des indicateurs indispensables, hein, pour guider l'être humain dans son quotidien, et elles devraient nous permettre d'avancer avec puissance et avec protection dans notre évolution personnelle. Donc, je vais vous présenter la théorie des 3 cerveaux de MacLean. Je ne sais pas si certains voilà, la connaissent. Donc, MacLean, c'est un neuroscientifique voilà, qui, dans les années 50, qui a été le premier à proposer une vision hiérarchisée du cerveau. Hein, évidemment, on n'a qu'un cerveau, mais le cerveau, il peut être découpé voilà, en plusieurs couches, ou en tout cas analysé en plusieurs couches. Et donc, il a modélisé vraiment ce cerveau selon les 3 couches qu'on peut voir et qui se sont superposées avec l'évolution. Donc, on peut d'abord voir le cerveau primaire ou le cerveau reptilien. Donc celui-là, c'est un cerveau qui va dater de 400 millions d'années. Il est là pour assurer les fonctions vitales de l'organisme en contrôlant nos instincts primaires, donc qui sont la soif, la faim, la sexualité, et oui, c'est dans nos instincts primaires, la respiration et la survie face à l'agression. Donc c'est un cerveau qui est plutôt fiable, mais il est aussi assez rigide et compulsif. Mais c'est de là que viennent nos pulsions incontrôlables. Ensuite, on a le cerveau limbique ou les cerveaux émotionnels. C'est là que se logent nos émotions. Et ça, c'est le cerveau caractéristique des mammifères qui date de 65 millions d'années. Hein, ça, c'est le cerveau de l'apprentissage en mode automatique. Il est capable de mémoriser des comportements agréables ou désagréables. Donc, ce qui fait que voilà, ça va devenir le centre de création de nos souvenirs. Donc, c'est bien le siège de nos émotions, mais aussi c'est le siège de nos conditionnements, de nos croyances, de notre éducation,
de nos valeurs. Voilà. Et tout ça, c'est souvent évidemment inconscient. Mais tous ces automatismes, ils vont venir exercer une grande influence sur nos comportements. Donc, par exemple, quand je disais tout à l'heure, je suis seule chez moi, voilà, je me retrouve dans ma maison, mais peut-être que dans mon enfance, j'ai regardé trop de films d'horreur, hein, ou j'ai regardé peut-être Scream ou Le Cercle, hein, voilà pour celles qui ont regardé avec moi. Et ben, à ce moment-là, je peux me faire des films dans ma tête, voilà, tout de suite, ça va venir en mode automatique, ça va venir se déclencher. Et ça va faire que je vais revivre la scène et le cerveau va m'envoyer voilà, des mauvais scénarios hein, finalement et je vais avoir peur. Et enfin, donc, il y a le troisième cerveau, qui est le cerveau donc, appelé le néocortex, ou le cerveau de l'intellect. Donc celui-là, c'est le cerveau caractéristique des primates qui date de 3 millions d'années. Donc c'est aussi le siège de notre intelligence, de la logique, de la conscience et de l'intuition. Hein, au fil de l'évolution humaine, ben, ce cerveau il s'est doté de moyens très sophistiqués de traitement d'informations qui a permis qu'on a pu acquérir des connaissances nouvelles, donc comme la prévision, la planification de nos actions, la construction de liens sociaux élaborés, la transmission de connaissances de génération en génération. Et puis, voilà. Donc, mais ce qui est important de savoir, c'est que les capacités de ce cerveau, ces capacités d'apprentissage sont quasi infinies. Donc, bien sûr, ces 3 cerveaux, ils ne fonctionnent pas de manière indépendante, hein, sinon ce serait trop facile. Enfin, ils ont tissé de nombreuses connexions par lesquelles ils vont s'influencer mutuellement. Mais ce qu'on peut retenir là, dans ce que je vous propose, c'est que lorsqu'une émotion apparaît, donc le cerveau émotionnel, donc le cerveau limbique, hein, qui est constitué donc, de nos filtres, de nos conditionnements, de nos croyances, etc., va venir bloquer et faire barrage finalement au néocortex. Et c'est alors le cerveau reptilien qui va prendre le contrôle, le pouvoir. Et donc, qui dit cerveau reptilien, ben, dit pulsion incontrôlable. Donc, l'objectif va être de désactiver le plus possible nos pilotes automatiques en développant notre intelligence émotionnelle, hein, en augmentant notre conscience, afin de modifier durablement nos comportements. Donc finalement, si on regarde voilà, cette slide, c'est pour bien vous expliquer le chemin des émotions qu'on va ressentir là, dans les 3/4 du temps. Hein. On n'est pas souvent en danger avec un animal sauvage qui va nous attaquer. Hein. Par exemple, je suis en forêt, il y a un ours qui m'attaque. Là, évidemment, cette émotion-là est nécessaire, mais on va plutôt vivre d'une autre manière, hein, de notre quotidien. On va ressentir beaucoup d'émotions qui vont être omniprésentes, qu'on n'a pas forcément besoin d'en ressentir à la base d'aussi forte. Donc, dans ce chemin des émotions, donc, il y a une situation ou une occasion qui va se présenter. Ensuite, quand cette situation va se présenter, ben, je vais tout de suite avoir des pensées et des idées qui vont arriver à ma conscience, hein, en fonction de mes pensées, de mes croyances, de mes opinions, de mes préjugés, de mes savoirs, de mon éducation, etc. Et c'est bien ces pensées et ces idées qui vont aller déclencher mon émotion. Donc l'émotion, donc ce que je vais ressentir. Donc évidemment, il y a des émotions agréables, des émotions d'amour, de joie, de désir, de plaisir. Mais voilà, il y a aussi un certain nombre d'émotions désagréables hein, qui peuvent être l'angoisse, la colère, la culpabilité, la révolte. Et donc, en fonction des émotions que je vais ressentir, ben, je vais adapter un comportement. Donc là aussi, dans le comportement, mais soit je vais être dans l'action, mais je peux être aussi totalement en inaction, c'est-à-dire totalement paralysé, ou alors en réaction. Voilà, donc là, ça va être quelque chose de beaucoup plus fort. Et donc, en fonction du comportement que j'aurais eu face à mon émotion, ben, cela va entraîner des conséquences. Ben, alors, si j'ai eu des émotions positives et ça m'a mis dans l'action, mais ça, c'est très bien, c'est quelque chose d'agréable et de positif. Mais si ça a été des émotions qui m'ont envahi, peut-être que j'ai trop réagi ou peut-être que je suis paralysée face à ces émotions, ben là, évidemment, ce sont des conséquences désagréables négatives. Et surtout, après, je peux me retrouver dans des situations qui sont inconfortables pour moi, mais il y a aussi quand les émotions commencent à s'installer,
voilà, ça peut être plus grave au niveau de la maladie, hein, par exemple. Donc là où on va pouvoir agir dans les émotions, c'est bien au niveau donc du petit rond vert, là, au niveau de ma pensée, de mes idées, de mes croyances, au niveau de mes filtres, au niveau de mes pilotes automatiques. Sur cette slide, on voit un petit peu l'effet cascade, hein, de l'émotion. Donc à la base, il y avoir une expérience originelle qui va faire qu'on va ressentir une émotion. Donc ça, mais qui est nécessaire, hein, souvent, voilà. Mais le problème, c'est quand le mental s'empare de cette émotion et commence, voilà, à ressasser, à ruminer, et que là, voilà, on commence à être ça dure quelques heures, ça dure sur quelques jours. Ben là, on va commencer déjà à être plus dans une forme d'humeur, hein, voilà, on commence à être dans un mélange d'émotions et de sentiments, et ça va devenir une véritable humeur. Et ce qui est important de noter aussi, c'est qu'un sentiment, c'est bien un ressenti du mental. Donc, une fois que ces humeurs s'installent et ces sentiments, ben voilà, que ça commence à traîner sur des semaines, des mois, ça commence à faire partie de notre tempérament. Et là, ça se transforme plus en état d'âme. Une fois que c'est au stade d'état d'âme, c'est évidemment plus difficile d'aller rechercher la source de cette émotion. Pas forcément l'objectif non plus d'aller rechercher toutes les sources, hein. Et c'est pour dire qu'une fois que c'est installé, ben, c'est plus difficile à déceler parce que vont venir se mêler voilà, plusieurs émotions, plusieurs sentiments. Et puis, une fois que c'est installé depuis un certain nombre d'années, ben, ça va devenir complètement un trait de caractère, hein. Ça va faire partie de notre identité et de notre état d'être. Donc finalement, l'intelligence émotionnelle, c'est ce qui va nous permettre de venir agir sur tout ce qu'on vient de voir. Et l'intelligence émotionnelle, donc, elle est bien présente en tout homme et toute femme, bien sûr, et tout le monde a la capacité de venir la développer, hein. C'est pas un don ou quelque chose. Voilà, certains peuvent être plus sensibles que d'autres à la base, mais après, c'est vraiment quelque chose que tout le monde peut venir développer. Et donc, cette intelligence émotionnelle, ben, c'est notre capacité à reconnaître nos émotions, celles des autres, à accueillir nos émotions et à les réguler, mais surtout pour adapter nos comportements et dans le but d'évoluer. Donc, cette intelligence émotionnelle, elle va nous servir à mieux nous connaître, à mieux communiquer, à répondre à nos besoins, voilà, à harmoniser notre tête, notre cœur, notre corps, à nous motiver, à persévérer, et puis à contrôler nos impulsions et puis à différer une satisfaction. Donc, l'échelle des émotions, donc il existe une échelle des émotions, hein, qui peut, bon, il y a des tests, hein, qu'on peut passer, il y en a aussi sur Internet, hein. Donc, comme il existe un test de QI, donc il existe cette échelle des émotions qui va du niveau 1 au niveau 7. Donc, le niveau 1, c'est que je suis plutôt, voilà, dans un engourdissement, hein, je n'ai pas conscience finalement de mes émotions et de mes ressentis émotionnels. Et puis, on peut gravir un petit peu l'échelle et puis arriver au niveau 7 à l'interactivité. Là, vraiment, je suis capable de ressentir les émotions en moi-même et autour de moi, d'interagir avec elles et de composer avec elles. Donc là, on va voir un petit peu les bases, hein, de cette intelligence émotionnelle pour vous donner des pistes pour commencer voilà, à explorer vos émotions un petit peu par vous-même, si vous en avez envie. Donc, décoder ces émotions, ben, ça permet d'analyser le signal que contient l'émotion et de comprendre le message sous-jacent qu'elle désire nous exprimer. Et ensuite, j'insiste bien là-dessus, de venir poser des actions dans le sens du message que l'on reçoit. Parce que si on reçoit les messages et qu'on est en conscience, mais qu'on ne change rien dans notre quotidien, finalement, il n'y a rien qui va changer et les émotions elles vont venir se représenter encore et encore. Donc, dans un premier temps, on va essayer voilà, d'imaginer un contexte, peut-être dans lequel on va ressentir des émotions fortes ou des émotions négatives, hein, dites négatives. Et ben, on va commencer à décrire, voilà, on peut se décrire à nous-mêmes, hein, alors soit écrire, soit voilà, parler avec soi, décrire de façon claire ce que l'on vit, le contexte, les circonstances de cette situation. Donc, par exemple, vous avez identifié que quand votre directeur vous fait une remarque sur votre travail, ben à ce moment-là, vous allez le prendre très mal, hein. Peut-être que vous pouvez vous sentir triste, que vous pouvez même lui en vouloir fortement, et que finalement, en analysant tout ça, ben vous avez un peu l'impression de vous sentir
à l'école, hein, face à un professeur. Donc, en deux, on peut venir analyser, bon, mais quel est le décodage quel est le décodage du signal de mon émotion? Donc, ben, comment ça se manifeste chez moi? Est-ce que je vais devenir rouge? Est-ce que j'ai des palpitations? Est-ce que peut-être que je perds tous mes moyens? Ensuite, on va venir décoder le message de cette émotion. Et là, c'est vraiment une étape qui est très, très importante. Hein, on peut se poser quelques questions. On peut se demander si cette émotion, finalement, était porteuse de changement pour moi-même. Si cette émotion, elle était là comme un cadeau, mais qu'est-ce que ça serait? Hein, dans l'exemple que je vous ai donné plus haut, peut-être que quand je me sens triste ou que voilà, je perds tous mes moyens face à mon chef, peut-être que ça vient me dire que là, au niveau de l'affirmation de moi ou de la confiance en moi, il y a encore quelque chose qui n'est pas, voilà, qui est pas juste ou qui est encore à travailler. Hein, donc, c'est bien un message positif d'évolution pour moi-même qui m'a envoyé au travers de mes émotions pour me signaler que quelque chose n'est pas bon pour moi ou n'est pas aligné avec qui je suis. Et enfin, le fait finalement de verbaliser cette émotion, donc la prise de conscience, un petit peu l'identification de ce qui peut la déclencher, hein, ça va offrir à l'émotion un canal d'expression. Et là, donc, ça va venir libérer un espace à l'intérieur de nous qui était bloqué jusque-là. Donc là, vraiment, rien que le fait de mettre la conscience et d'aller le verbaliser, d'analyser un petit peu ce qui se passe, ça va laisser un espace pour libérer cette charge émotionnelle. Et donc, ce qui fait qu'à force voilà, d'acquérir ces nouveaux automatismes, l'émotion, elle ne va plus nous envahir malgré nous. Voilà, et on va pas tomber dans des ruminations pendant des heures. Voilà, et on l'a vu tout à l'heure, hein, qui dit rumination, dit ça se transforme en sentiment, en état d'âme, etc. Et puis ça devient complètement voilà, mon trait de caractère. Et donc, évidemment, au plus on va avoir une vision positive de nos émotions, et plus elles vont devenir nos alliés. Et au plus on va pouvoir se transformer et avancer. Donc, mes émotions, c'est vraiment comme mon GPS, hein, puisque chaque émotion, elle va venir signaler l'endroit où j'ai été touchée à vif. Alors, évidemment que ce travail-là va demander vraiment de travailler aussi une certaine forme d'humilité, parce qu'il faut accepter hein, de se remettre en cause, de se remettre en question, et il faut accepter aussi d'aller voir hein, ce qui a été touché. Voilà, on n'est pas obligé de remonter à toutes les causes et à la cause originelle, non. Mais rien que intuitivement, quand il se passe une émotion, tout de suite, en fait, au fond de nous, on va le savoir. Mais quand je suis face à ce directeur, voilà, je me pose quelques minutes et oui, quand j'y réfléchis, je me sens vraiment comme à l'école et c'est pour ça que je me sens jugée. Voilà. Et puis voilà, toute émotion négative signifie que je ne suis pas en accord avec moi-même, hein, avec moi-même dans les deux écritures, comme vous pouvez le voir. Et donc, comme le disait Carl Jung, hein, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime à l'intérieur de nous. Et moi, j'ai envie de rajouter, et se rejoue sans cesse. Il va se rejouer sans cesse jusqu'à ce qu'on aille mettre la lumière dessus. C'est-à-dire que tout ce que l'on ne veut pas voir va venir se rejouer quotidiennement. Alors, ça va prendre divers visages, hein, diverses situations, mais ça va venir se représenter jusqu'à ce qu'on vienne libérer tout ça. Et les émotions, on peut dire, voilà, c'est un peu comme une carie, hein, on peut s'imaginer, si on ne le prend pas à temps, à la fin, ça va être très douloureux, on va payer très cher, ça va peut-être mettre beaucoup de temps à être soigné, alors que si on l'avait pris beaucoup plus tôt, finalement, on se serait rendu compte que c'était pas grand-chose. Donc finalement, quel est le secret de tout ça, hein? Quel est le secret de nos émotions? Le secret, c'est qu'il faut ni les dominer, ni les subir, hein, nos émotions. Il faut d'abord s'autoriser à les vivre en conscience. C'est ça qui est vraiment très, très important aussi. Hein. Parce qu'en fait, une émotion, elle ne dure que 90 secondes au niveau de notre mental, hein, parce qu'après, le corps, bien sûr, il peut, au niveau hormonal, mettre plus de temps à évacuer. Mais finalement, quand l'émotion vraiment se présente, et si on la laissait partir tout de suite, ça ne dure que 90 secondes. Et le reste du temps, mais c'est nous qui l'alimentons, qui la dramatisons. C'est nous qui venons la nourrir avec tout ce qu'on peut se raconter, voilà, et de scénarios qu'on peut venir s'imaginer. Alors finalement, laissons-les passer, hein, et puis notre corps et notre mental s'en porteront bien mieux.
Alors, je vais vous présenter maintenant des petites stratégies quand même de régulation émotionnelle que vous pouvez commencer aussi à mettre en place, ou après, voilà, vous pouvez vous en servir comme vous le souhaitez ou les modifier. Donc, la première que je souhaiterais vous présenter, là, c'est une stratégie un peu flash. Vraiment, quand il y a une émotion qui se présente et qu'on en a conscience, pour le coup, voilà, quand on va commencer un petit peu à développer cette conscience de soi et qu'on va acquérir de nouveaux automatismes, et quand on va être dans une émotion, voilà, bon, on va pas pouvoir empêcher tout de suite l'émotion de se venir, c'est pas le but. Mais en tout cas, une fois qu'on s'est aperçu que l'émotion nous a envahi, on peut faire la méthode SOPA. Alors, qu'est-ce que c'est la méthode SOPA? Mais ça va être, hop, j'essaye de m'arrêter. J'ai cette émotion là qui est arrivée. J'essaie de m'arrêter. Je m'observe. J'essaie de voir à l'intérieur de moi, au niveau de mon corps, qu'est-ce qui est en train de se passer. Ensuite, j'essaie d'être en présence à ce qui est. Là aussi, voilà, j'essaie de voir un petit peu ce qui se passe, de revenir au moment présent. Et puis, j'essaie d'accueillir le plus possible avec amour et bienveillance ce qui est en train de se passer à l'intérieur de moi. Et puis, ce que je peux faire, c'est de rediriger ma pensée vers quelque chose qui peut me mettre en joie. Voilà, ça peut être tout de suite, je repense à mon enfant, à ma fille. Je vais me mettre une musique parce que là, ça va me changer les idées. Voilà, je repense à quelque chose qui me fait plaisir finalement pour couper et couper ce mental qui va essayer de venir s'emparer de cette émotion forte qu'on a eue. Voilà, après à chacun de trouver ces petites astuces. Ensuite, sur les stratégies sur le long terme, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Alors déjà, la première chose qui paraît tout bête, mais qui est essentielle, et je pense que c'est ce qu'on oublie la plupart du temps, parce que ça paraît tellement simple qu'on ne commence pas par ça, mais ça va être de faciliter nos émotions positives. C'est vraiment la première chose à faire. C'est-à-dire de prendre conscience des petits bonheurs quotidiens qu'on peut avoir. C'est-à-dire, voilà, je suis contente de me lever, ce matin, il y a un beau soleil, j'ai pris le café sur ma terrasse, j'ai pris une bonne douche, j'ai partagé un bon moment en famille. C'est vraiment, voilà, venir se reconnecter à ces petits bonheurs-là. Après, je peux aussi augmenter la fréquence des moments agréables. Si par exemple, je sais que j'adore jardiner, j'adore dessiner, voilà, je peux me prévoir quotidiennement un petit créneau voilà, pour faire ces activités-là parce qu'elles me font du bien. Je peux aussi essayer le plus possible d'être, voilà, de rire, de sourire, d'être dans la joie, parce que la joie, c'est vraiment une puissance. Je vous invite vraiment à la cultiver. Il y a une personne qui arrive maintenant. Bon, elle aura que la fin, c'est pas grave. Donc la joie est une puissance vraiment cultivée là. Je vous invite vraiment, c'est quelque chose qui est très très puissant. Et puis on peut pratiquer aussi la gratitude. Alors la gratitude, ça va aussi dans le sens de prendre conscience de ces petits bonheurs quotidiens, mais on peut par exemple tenir un journal de gratitude ou faire le point simplement si on n'aime pas écrire, faire le point avant de se coucher et revenir peut-être sur 5 choses qui dans la journée m'ont fait du bien, m'ont fait plaisir. Voilà, ça peut être je note ce matin, je suis contente parce que j'ai eu le coup de fil de cette amie. Et puis j'ai préparé un bon repas, etc. Ça peut être voilà, tout ce qui vous a été agréable. Ensuite, c'est très important de cultiver les liens sociaux, même si en ce moment, on est un petit peu bloqué au niveau déplacement. On a quand même à notre disposition les téléphones, les visios. Donc là aussi, garder le contact, c'est quelque chose qui est très important. Ça peut être voilà, une fois dans ma journée, je vais appeler une amie ou je vais appeler un parent, etc. Donc c'est quelque chose qui est vraiment un grand réparateur et inducteur de bonheur, vraiment les liens sociaux. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Je peux aussi mettre mon corps au service de mon esprit. Puisqu'on l'a bien vu, c'est d'abord le corps qui va venir capter les informations dans les émotions. Donc, au plus je vais me reconnecter à mon propre corps aussi, et au plus je vais venir me reconnecter à mes émotions et à qui je suis profondément. Donc là, ça peut passer par faire de l'activité physique. Alors oui, souvent pareil, on est limité, mais on peut quand même sortir pendant 1 heure, peut-être à 1 kilomètre de chez soi. On peut aller faire une petite marche. Donc après 15 minutes de marche rapide, voilà, parce qu'il y avait la question, on se sent déjà beaucoup mieux. Voilà, un problème est déjà perçu comme beaucoup moins grave finalement. On peut aussi pratiquer la méditation. Donc là, on peut essayer de s'y mettre pendant cette période.
commencer peut-être doucement, hein, je ne sais pas, 5 minutes par jour. Là aussi, il y a plein de formes de méditation, des méditations de visualisation, on peut faire des respirations. Enfin, c'est à chacun là aussi de trouver vraiment ce qui va lui parler. Et puis ça se fait petit à petit. On peut faire de la sophrologie, on peut pratiquer de la cohérence cardiaque. Hein, cohérence cardiaque, là aussi, vous pouvez trouver plein de petites vidéos sur YouTube. Pareil, on peut commencer à en faire peut-être 5 minutes le matin. Donc, vous suivez en fait voilà, une respiration, vous inspirez pendant 5 secondes et puis vous allez expirer pendant 5 secondes. Voilà, vous avez plusieurs techniques. Mais ça va vraiment permettre de calmer voilà, les battements de votre cœur, hein, parce que voilà, c'est prouvé aussi, voilà, c'est pas même si on va pas développer aujourd'hui ce sujet-là, mais que au plus notre cœur va être voilà, va battre lentement, va être calme, et au plus nous aussi, hein, on va se sentir de la même manière. Et donc, on peut aussi pratiquer du yoga, etc. Hein, vous l'avez compris. On peut aussi pratiquer l'EFT. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une technique de libération émotionnelle. Donc, c'est un outil vraiment qui est très puissant et qui est très accessible. Voilà, très facile à prendre en main, c'est le cas de dire, on utilise nos mains. Donc, ça va être vraiment utilisé comme des tappings. En fait, on va venir stimuler des méridiens de notre corps. Et tout ça, ça va faire que ça envoie un signal finalement à notre cerveau en disant, mais tout ça, c'est OK. Voilà, donc là, pareil, soit vous pouvez en faire avec un praticien, soit commencer à voir si ça vous parle en regardant des vidéos aussi sur YouTube, vous en trouverez plein. Donc ensuite, donc là, on est vraiment évidemment sur des stratégies sur le long terme hein, qui vont prendre du temps à mettre en place, mais vraiment qui vont venir s'installer et qui vont venir développer voilà, des nouveaux automatismes et une nouvelle manière de vivre, de penser, une nouvelle philosophie de vie. Évidemment, ça se fait pas, il n'y a pas de solution miracle là-dessus, hein, ça demande un certain investissement et c'est quelque chose vraiment qui va être très, très bénéfique. Donc, on peut travailler sur l'amour de soi. Hein, donc, qui dit amour de soi, c'est l'estime de soi, la confiance en soi et l'image de soi. On va venir aussi travailler sur tout ce qui est la libération de nos conditionnements familiaux et sociétaux. Parce que là aussi, on l'a vu, hein, nos comportements, finalement, ils vont venir découler des croyances et des conditionnements qu'on a eus à la base. Donc, si quelque chose ne nous convient pas, finalement, dans notre situation actuelle, c'est là qu'on va pouvoir venir agir. C'est vraiment venir aller chercher, mais qu'est-ce qui bloque, finalement? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Qu'est-ce que je me raconte et qui fait que je n'arrive pas aux résultats souhaités hein, dans ma vie. Donc voilà, là aussi, ça va demander peut-être de revenir sur la libération de loyautés familiales qui sont complètement inconscientes, hein, un travail sur son enfant intérieur. On va venir aussi travailler sur ses autosaboteurs, voilà, et les croyances limitantes, comme je le disais, hein, parce qu'on a tous eu voilà, des injonctions un peu parentales, mais qu'on a chacun interprétées et qui se sont inscrites à l'intérieur de nous. Hein, on peut avoir le soi parfait, donc il faut toujours que tu sois à la hauteur. Et donc, quelque part, le soi parfait, voilà, il va avec procrastination, il va avec peut-être que je ne fais rien du coup, parce que je ne serai jamais parfait. On peut avoir le fait plaisir, hein, surtout fait plaisir à tout le monde, dis toujours oui, parce que sinon, derrière ça, il y a la croyance que peut-être que si tu ne fais pas plaisir, tu ne seras pas aimé. Et puis, voilà, il peut y avoir aussi les sois fort, hein, sois fort, montre que tu es dur, parce que voilà, montrer ses émotions, c'est une faiblesse, quoi. Il peut y avoir tout ça, voilà, qui sont là en arrière-plan et qui nous empêchent et qui nous limitent dans notre quotidien de faire ce qu'on a envie de faire, finalement. Et puis, il y a une notion aussi très importante qui est la notion de pardon. Voilà, donc mais le pardon, voilà, je vous explique un petit peu. Donc, le ressentiment et la culpabilité que vont nous faire ressentir ce pardon nous emprisonnent, en fait, quelque part. Mais pardonner, ça ne va pas être d'oublier ou d'effacer complètement quelque chose, hein, mais ça va être de renoncer, hein, selon les cas, voilà, soit à punir, soit à haïr, et même parfois à juger, tout simplement pour venir se libérer soi-même. Là aussi, évidemment, ça demande un certain travail. Donc, on arrive à la fin de la conférence. Il y a une petite slide sur les formules d'accompagnement que je propose. Donc, évidemment, je propose voilà, des formules avec une séance découverte qui est offerte.
Et ensuite, je propose 2 packs. Donc, il y a un premier pack OSE, donc, qui est constitué de 6 séances, voilà, d'1h30. Donc, c'est un coaching individuel et personnalisé. Et là, ça va vraiment être pour un boost confiance en soi. Et il y a un accompagnement un peu plus long, hein, qui est le métamorphose. Donc là, c'est le grand voyage intérieur. Et on va partir sur 12 séances d'1h30. C'est toujours un coaching individuel et personnalisé. Donc maintenant, je vous propose de revenir sur le quiz. Voilà, et puis ensuite, je commencerai à lire vos questions pour voir voilà, si vous aviez raison ou pas. Je vais peut-être essayer de regarder un peu la conversation. Oh là là, je crois que j'ai... Voilà, c'est plutôt des commentaires, donc je les dirai après. Donc, la joie est l'état naturel de l'être humain. Bah, vrai, hein, bravo pour ceux qui avaient répondu ça. 2, donc bah, voilà, vous l'avez bien compris, à la naissance, l'être humain dispose de 4 émotions naturelles. Ensuite, ben, on met voilà, 1 minute de colère, mais 7 heures à être évacuée et régulée au niveau hormonal dans notre corps. Dans la majorité des cas, ben, bien évidemment, voilà, une émotion est la réaction de notre corps à notre pensée. C'est vraiment le message principal que j'essaie de faire passer. J'espère que vous l'avez bien saisi. Donc, dans quel cerveau se situent nos émotions? Ben, dans le cerveau limbique, le cerveau émotionnel. À quoi sert l'intelligence émotionnelle? Ben, elle sert bien évidemment à se remettre en question et à adapter nos actions. Hein, voilà, ce n'est pas du tout une forme d'intelligence réservée aux femmes. La positive attitude. Ouais, voilà, c'est un peu ce qu'on disait, hein, d'avoir conscience de nos petits bonheurs quotidiens. C'est déjà se dire, bon, ben, déjà s'autoriser à être heureux quand tout va bien, hein, quand on n'est pas vraiment dans une situation de danger ou voilà, peut-être avec les scénarios qu'on peut se faire en fait. Hein. Ensuite, ben, un même problème voilà, est considéré moins préoccupant après seulement 15 minutes de marche rapide. Donc là aussi, en ce moment, on n'hésite pas à faire du sport ou même à faire des cours sur sa télé, hein, comme on peut voir beaucoup en ce moment. Alors, vrai ou faux? Bien évidemment, hein, plus on a une vision positive de nos émotions, plus elles nous transforment positivement. Et là, c'est une dernière question. C'est la question piège hein, qui n'apparaît pas dans la présentation. Et donc, le cerveau est 5000 fois plus puissant que le cœur. Ben, c'est faux parce que c'est l'inverse. Hein, c'est bien le cœur qui est 5000 fois plus puissant que notre cerveau. Et là, ben, ça pourrait être l'objet hein, d'une autre conférence parce que là, on entre finalement dans l'intelligence intuitive du cœur. Voilà, ou le cœur qui peut même être considéré comme un autre cerveau, hein, finalement. Et donc, c'est pour vous présenter un petit peu, parce que c'est un autre sujet voilà, qui me tient beaucoup à cœur, qui est l'intuition. Donc, une fois qu'on commence à avoir son mental qui est plus apaisé, une fois qu'on commence voilà, pareil, à mieux accueillir nos émotions, à mieux les vivre, et puis avoir des comportements plus en cohérence avec qui l'on est, eh bien, on va pouvoir commencer à avoir accès voilà, à nos bonnes informations, hein, à nos idées, et qui vont venir de manière intuitive. Et les informations qui proviennent de notre intuition sont toujours justes pour nous. Encore faut-il être en capacité de les entendre, voilà, de les écouter et de ne pas laisser surtout le mental s'en emparer. Parce que souvent, on va se dire « Ah, mais je le savais, mais alors ça, mais oui, finalement, j'avais cette idée il y a quelques mois et puis après, bon, j'ai laissé tomber parce que je me suis dit que c'était nul et que j'y arriverais pas, etc. » Donc finalement, à la base, voilà, c'est vraiment d'arriver à écouter cette petite voix, cette idée. Donc, vous pouvez me joindre voilà, par téléphone, vous avez les coordonnées, le mail, vous l'avez. Mon site internet est en cours. Il devrait sortir voilà, dans les semaines qui arrivent, carolineroux.fr. Vous pouvez me trouver sur Facebook, LinkedIn ou Instagram, hein, sous Caroline Roux Coaching.
Voilà, donc je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et puis, si vous avez des questions, c'est le moment.